Le travail qui est derrière nous, c'est l'univers de SOS Fantôme, Ghostbusters. Je suis fan de la culture pop des années 80, donc forcément, voilà, ça me parle. C'est bientôt Halloween, donc du coup, c'est en raccord avec les fantômes. Et puis voilà, c'est la première fois que je le sors, ce diorama-là. C'est son inauguration aujourd'hui. Quand on est en exposition comme ça, c'est difficile de faire des choses trop compliquées parce que ça tombe en panne et il faut réparer souvent. Donc j'ai mis plusieurs moteurs en place. Et pour que ce soit un peu pédagogique et didactique, sur ce genre d'exposition, normalement les enfants ils peuvent pas toucher, c'est écrit partout on ne touche pas, on ne touche pas, on ne touche pas. J'ai mis un petit bouton devant et en fait si on appuie sur le bouton, ça déclenche les mécanismes. L'idée c'est de pouvoir faire participer les visiteurs qui, encore une fois, voilà, sur ce genre d'exposition n'ont pas forcément la possibilité de participer. Ils ont commencé par fabriquer des jouets en bois. Et puis petit à petit, vers les années 50, ils se sont réorientés vers les jouets en plastique, les briques en plastique. Ils ont posé un brevet sur ces briques en plastique et ils ont développé tout un univers qui s'est développé de plus en plus. Alors ils ont eu un gros souci au début des années 2000, c'était compliqué pour eux. Ils se sont réorientés. Ils ont créé du Bionicle qui a très bien marché aux États-Unis et ils ont surtout créé, ou plutôt récupéré les licences Star Wars et Harry Potter. Et à partir de là, ils se sont vraiment envolés. Ils sont aussi orientés vers les jeux vidéo et c'est ce qui aussi leur a permis de se développer. Aujourd'hui, Lego, c'est la plus grande marque de jouets au monde. C'est le leader mondial du jouet, devant tous les autres. Et franchement, en termes de jouabilité, de proposition, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. L'île de Ré, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'étais adolescent. Je suis venu ici quand j'étais en 5e, en stage, entre guillemets, de découverte. Et j'ai pas encore travaillé sur le thème de l'île de Ré. Étienne, qui a fait la saison 2 de Lego Master, qui est avec nous aujourd'hui, a fait un très beau cadre avec l'île de Ré. Moi, pour ma part, en fait, j'avais été chez Étienne, qui est de Noirmoutier, et là, j'avais fait le passage du Gois, donc pourquoi pas un jour travailler sur l'île de Ré, ça pourrait être sympa. Ouais.